Bonjour et bienvenue sur Web Marketing Tuto pour cette 14e Divi Astuce. Alors aujourd'hui, j'ai pris un exemple d'Elegant Themes et on va apprendre à créer une infographie complète grâce à Divi. Donc qui va être beaucoup plus polyvalente qu'une infographie générale, vu que en fait tout le texte après peut être copié-collé. Mais en gros, voilà le résultat final auquel on veut arriver. Donc on va créer en fait une infographie comme celle-ci. Et donc, à tout moment, si vous voulez retrouver l'article original de Elegant Themes, vous pouvez ici vous rendre sur coursdivi.webmarketingtuto.com et ici, on est dans le tuto 14, donc ce sera Divi 14. Et là, j'ai un lien qui pointe vers l'article original de blog. Donc voilà le résultat qu'on veut atteindre et on va faire ça en maintenant quelques minutes. Et je vous pointe aussi vers cet article parce qu'il y a tous les détails, tout est en anglais, mais en plus il y a des ressources à télécharger. Donc ici, vous allez voir Download the free illustration. Vous allez devoir télécharger ceci si vous voulez répliquer exactement la même chose que dans ce tuto. Donc, sans plus attendre, allons-y. Donc, plusieurs étapes. Un des gros avantages en fait de ce module résumé et de l'infographie, c'est que on va en faire une version mobile et tablette et une version desktop ou ordinateur. Donc en fait, c'est vraiment modulable et ça fonctionne dans les deux formats, comme on va le voir tout de suite. Donc allons-y, c'est parti. Donc pour ceci, on va simplement commencer par créer une nouvelle page. Donc je vais créer une nouvelle page. Ici, je vais la nommer test divi, on va par exemple l'appeler test divi. Voilà. Et je vais tout de suite aller dans le Visual Builder. Donc on clique sur le Visual Builder. Et voilà notre page, évidemment, qui est vide. Donc, on va d'abord s'amuser à faire les différentes sections dont on a besoin pour notre site. Donc, vous voyez, voilà le résultat auquel on veut arriver. Donc, en fait, il nous faut plusieurs colonnes pour pouvoir placer nos différents modules. Donc, là, on en a déjà une première, donc ça, c'est parfait. Ce qu'il y a, c'est qu'on veut absolument qu'il n'y ait, pas dans le dimensionnement, mais dans l'espacement, aucun espace pour que nos modules se collent bien les uns aux autres. Donc ici, on va bien mettre 0 partout en marge interne. Et on va pouvoir copier ce module plusieurs fois. Boum, 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 boum. Voilà, je l'ai mis 5 fois. Sauf qu'ici, on va le passer en 3 colonnes. Hop, comme ceci. On va pas mettre de module toujours. Celui-ci, de nouveau, on va aussi le mettre en 3 colonnes. Mais en plus de ça, on va le mettre en pleine largeur. Donc on peut venir dans les options ici, dans les options de style, en dimensionnement, on va mettre pleine largeur ici. L'autre ici, en fait, on peut simplement copier celui-ci. Donc je vais le recopier et venir le déplacer en dessous. Voilà. Je vais donc effacer celui avec une colonne. Et celui avec une colonne, de nouveau, je vais pouvoir recopier celui de tout au-dessus pour avoir celui d'une colonne. Donc le résultat final que vous devez avoir, c'est donc ceci. Donc une colonne, ici, 3 colonnes pleine largeur, 3 colonnes et une colonne. En ne faisant bien attention à chaque fois à enlever tous les espaces entre. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre notre fond ici. Donc on va dans les réglages de la section, on va venir mettre un fond. Et premièrement, on va mettre un fond dégradé. Donc je peux rajouter un dégradé. Je vais venir modifier les couleurs de mon dégradé. Donc là, de nouveau, pour les détails des couleurs, c'est sur le lien dans l'article de blog d'Elegant Themes. Mais sinon, ici, on a du RGBA 45 45 45 03. Et ici, pour la couleur du dessous, on a du RGBA 45 0 11 et 0,81. Donc on a cet effet-ci. Par contre, on ne le veut pas en linéaire, mais on va le mettre en radial pour avoir un cercle. Bien la position centrale, donc ça c'est bon. Et on va ici, vous voyez, vous pouvez adapter votre effet radial. Ce qu'il y a, c'est que quand on commence à rapprocher les deux courbes l'une de l'autre, en fait, on n'a plus d'effet radial. Donc ici, une fois qu'on a fait ça et que la position de départ est plus grande que la position de fin, on peut simplement adapter notre position finale. Donc on pourrait mettre par exemple une position de fin à 0 et ici venir mettre quelque chose à 23 par exemple. Dans le tuto, ils avaient mis 24. Donc on va laisser les recommandations du tuto, on va mettre 24 et 24 ici, même si ça ne change rien. Juste faire attention que la position de fin soit plus petite ou égale à la position de départ. Ce qui permet d'avoir cet effet-ci. Parfait.
Et on va pas enregistrer tout de suite parce qu'on va venir mettre l'image de fond. Donc ça, c'est l'image que je vous disais que vous pouvez télécharger dans le lien de la vidéo. Et ici, dans le début de l'article, vous voyez, il y a le Download the Free Illustration. Donc vous allez pouvoir télécharger ceci. Et dedans, vous allez voir qu'il y a un truc, une illustration en une fois et pas en deux fois. Donc prenez bien celle qui fait 24 KO et 800 x 400. Vous avez cette illustration-ci, Writer Illustration Content Strategy. Merci pour l'anglais. Donc vous pouvez charger cette image. Hop, le seul truc pour la résolution, simplement, on va la laisser ici en taille originale. Ok, on charge l'image. Alors là, ici, on va bien faire attention, on la laisser en taille réelle. Voilà, comme ceci. Et on va avoir un fondu ici. Ils appellent hue, donc ça veut dire teinte, la traduction en français. Donc on va le mettre en teinte. Vous allez voir qu'après, bon, là, ça travaille le fondu et on peut s'amuser aussi sur les effets plus tard. Donc on peut sauver ceci. Et on a plus ou moins le fond. Maintenant, on va configurer le module Blurb et venir le mettre un peu partout. Donc, pour ça, je vais par exemple le créer ici. Et je vais mettre le module Résumé. On va pouvoir lui donner un titre. Donc, on va l'appeler module Résumé, simplement. Comme ceci. Et on va mettre un texte dedans. Alors, tout ceci, moi, j'ai bien envie de le centrer. Donc, on centre notre texte. Je vais le mettre couleur de texte claire. Et on va pouvoir aussi rajouter une icône. Donc ici dans image et icône, je vais lui dire que je veux une icône, oui. Et je vais venir prendre, par exemple, celle-ci. Voilà. Par contre, elle est vachement grande, donc on va la réduire. Et donc, on peut la changer de couleur. Je peux regarder par exemple cette première couleur pour ma première icône et puis venir changer les autres couleurs. Hop, utiliser la taille de la police d'icône, ça me permet d'adapter. Et donc ici, eux, ils étaient partis sur du 27, je pense. Donc voilà, 27 comme dans le tuto. Évidemment, on peut l'adapter à nos goûts et nos couleurs. Hein. Donc, moi, je vais laisser juste comme dans leur tuto. Tous les crédits reviennent à Elegant Teams, donc voilà. On laisse bien ça au sommet. On aurait pu la mettre à gauche, mais alors on n'a pas l'effet recherché. Donc, au sommet. Et vous voyez, comme on disait, l'infographie qu'on aura après, ici, le texte peut être sélectionné. Si les gens veulent copier-coller des parties de votre infographie et tout, c'est tout à fait faisable. Ce qui peut être un plus si vous voulez vraiment que votre contenu soit partagé. Donc, le titre du texte, ici, on va le laisser comme ceci. Par contre, on va simplement venir mettre une petite ombre. Et alors, l'ombre, on va prendre une couleur légèrement, pas grise, mais plutôt blanche. Donc ça va être du RGBA, mais 255, 55, 55, enfin 255 3 fois, avec une légère transparence à la fin de 0,94 ou 0,94 comme on dit en belge. De nouveau. Et alors ici, on va devoir augmenter un peu la taille de l'effet du blur. Voilà. Ah, il n'a pas pris ma couleur. Oups. Voilà, là je suis en 0,4. Moi je veux 0,14 comme ceci. Ok. Parfait. Là on peut ne pas enlever l'alignement. Donc on laisse tout à 0 pour que ce soit vraiment centré cet effet. Et donc voilà, évidemment, si vous voulez jouer un peu avec la force ici, vous pouvez aussi l'adapter. Hop, je vais rester proche du 0,6. Carrément à 0,6. Voilà. Alors, seulement la couleur du texte ici, ils l'ont un peu grisé, ce que je trouvais pas mal aussi. Du coup, on va mettre le code couleur aussi, qui était du CCC. Voilà. Légèrement grisé, comme ceci. Et un autre truc, c'est que, hop, ici dans le style, dans le dimensionnement, la largeur ici, il l'avait réduite. On est passé à du 280, plus ou moins. Je crois qu'ils étaient à 286, enfin, voilà. Là, vous pouvez mettre plus ou moins
ce qui vous correspond. Moi, j'ai un peu trop de texte. Du coup, je vais enlever une partie. Voilà. Comme ceci. Et voilà, j'ai mon premier module résumé. Maintenant, je vais pouvoir le coller et le mettre un peu partout autour dans mon infographie. Et hop, hop, comme ceci. Et deux à gauche aussi. Hop, hop. Là. Toi, tu vas là. Et toi, tu vas ici. Alors, même chose ici. Hop. Comme ceci. Là. Et là. Donc voilà, on a tous nos modules résumés qui viennent se mettre autour. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, on va venir changer l'icône et sa couleur à chaque fois. Donc je vais vous le montrer pour une icône, mais évidemment, après, à vous d'adapter ça. Donc là, image et icône. Je peux venir, par exemple, prendre celle-ci. Voilà. J'en viens modifier la couleur. Donc voilà, on peut changer, adapter légèrement la couleur. Vous regardez évidemment ce que ça donne. Là, on peut être un peu plus comme ça. Voilà, et adapter évidemment toutes ces icônes, le titre du module à chaque fois, pour ensuite arriver à un résultat comme celui-ci. Là, c'est la même chose, j'ai juste changé à chaque fois l'icône et la couleur. Une fois qu'on a fait ça, là, c'est génial, bah, félicitations, vous avez fait la partie pour desktop. On pourrait laisser ça comme ça, et d'ailleurs, on va venir préciser qu'on ne le veut pas sur téléphone et tablette. Donc là, on va le désactiver et on va venir faire une version spéciale pour tablette et téléphone. Donc pour ça, on va simplement venir copier ceci. Voilà. Et ici, on va simplement déjà lui dire que c'est pas sur téléphone, enfin, c'est que sur téléphone et tablette et pas sur bureau. Et on va venir enlever l'image de fond et l'effet radial. Et donc là, on va venir juste mettre une image de fond qui correspond à la couleur du dessus. Donc pour ceci, ça correspond au RGBA 45011 et dernièrement une transparence à 0,81. Donc là, ça nous reprend la même couleur. D'ailleurs, je devrais éventuellement faire ça à la fin. Comme ça, on voit bien ce sur quoi on travaille. Et seulement à la fin le désactiver. Là, on va lui mettre au milieu un module image. Et dans notre module image, on va simplement reprendre notre image ici, qu'on va charger comme ceci. Donc ça, c'est parfait. Et ici, on peut juste s'amuser un peu avec le style de l'image. Si on va dans les filtres, hein, vous avez vu, on a fait une vidéo avec tous les filtres Divi qui sont juste géniaux. Ici, vous pouvez venir changer la teinte et simplement, ça va pouvoir s'adapter aux couleurs que vous prenez ici autour pour vos modules. Et donc voilà, là je pourrais par exemple passer sur une teinte plus orangée ou rosâtre ou autre. Là on va prendre orangé on va dire. Et voilà. Et donc, dernièrement, une fois qu'on a fini de travailler ceci, on vient dans la visibilité et on vient le désactiver pour bureau. Donc ça c'est parfait. Je vais venir sauver ceci. Youps. Donc je publie ma page, je ne l'ai même pas encore publiée, donc je vous conseille de la publier avant, pendant le travail évidemment. Donc là, j'ai publié ma page et je vais venir pouvoir tester ceci. Donc si je quitte le Visual Builder, je vais voir la page à quoi elle ressemble. De nouveau, dans la page de démo finale, on a ceci, donc la seule différence c'est qu'on a changé les modules. Et en bas, vous pouvez toujours retrouver ici l'article original. Donc si vous ne le trouvez pas, vous vous rendez simplement sur coursdivi.webmarketingtuto.com et on vous envoie sur le site d'Elegant Teams pour retrouver toutes ces ressources. Et toutes les explications vraiment détaillées. Elles sont bien faites, donc voilà, si vous comprenez l'anglais, n'hésitez pas à y faire un tour. Et maintenant, si je regarde mon truc, mon résultat final, si je l'adapte sur mobile, vous voyez, ça s'adapte bien comme ceci. Et sur tablette, ce sera un peu différent, mais ça va être similaire. Et dès que je suis de nouveau en grand, voilà, j'ai bien mes différents modules tout autour de mon infographie. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la vidéo et je vous dis à très bientôt sur Web Marketing Tuto. Merci d'avoir suivi ce tuto. S'il vous plaît, un petit pouce, ça fait vraiment super plaisir.
Et n'hésitez pas, il y a une formation gratuite de 3 heures sur Divi. On apprend vraiment à créer tout un site complet. Elle est accessible ici en dessous dans le lien de la description. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre cette formation. C'est le début d'une formation Divi Pro. Donc on vous offre les 3 premières heures gratuites et vous aurez déjà un site bien terminé. Il y a déjà plus de 30 000 vues sur YouTube. Elle marche très bien. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. C'est gratuit, c'est juste pour vous. Ciao, bonne journée.